Ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi perso ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur YouTube. C'est quoi les backrooms? Voilà, comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature de cette vidéo, on va parler des backrooms aujourd'hui et puis on va un peu classifier c'est quoi tout simplement les backrooms, parce qu'il y a beaucoup de théories, beaucoup de complots sur ça, mais il y en a ils savent pas réellement ce que c'est, donc on va en discuter aujourd'hui dans cette petite vidéo. Donc ça va être vraiment une vidéo chill où je vais juste parler, donc il y aura pas forcément de comme d'habitude où je vais faire le con et tout, je vais vraiment juste clarifier les choses parce que c'est en plus c'est un sujet que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc on va vraiment parler de ce sujet-là et puis voilà quoi. Tout simplement, avant que j'aborde ce sujet, n'hésitez pas à liker, à se abonner, ça fait extrêmement plaisir, et à activer la cloche de notification, c'est très important pour les prochaines vidéos sur YouTube. Et d'ailleurs, petit micro-cravate comme vous avez pu le voir à l'écran, parce que j'en voulais un pour que j'améliore la qualité son de mes vidéos. Donc voilà, c'est l'occasion que j'ai pu m'en acheter, donc c'est parfait. On va tout simplement passer au sujet principal. C'est quoi les backrooms? Avant toute chose, les backrooms, c'est une chose qui a été créée sur internet, donc qui est totalement fictif, qui n'existe pas dans la vraie vie. Pour ceux qui auraient vu la vidéo d'Inoxtag, du coup dans les backrooms, cette vidéo est fictive. Ils ont refait des décors et tout, mais ils sont pas vraiment dans les backrooms, parce que je sais qu'il y en a, ils sont assez influençables. Voilà, mais c'est pas les vrais backrooms, hein, ils ont juste tout refait dans la vraie vie, donc voilà. Et les backrooms, en fait, c'est quelque chose qui a été inventé par un mec sur internet, qui existe depuis quand même assez longtemps. C'est quelque chose qui est assez flippant, donc c'est pour ça que si vous êtes assez jeune, n'allez pas voir ce que c'est. Voilà. Tout simplement. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, les backrooms c'est un concept horreur. Donc tout ce qui est identité, tout ça c'est horreur. Donc c'est sur internet et c'est comme un labyrinthe en fait infini. Donc c'est pour ça que quand nous sommes dans les backrooms et que nous restons 48 heures, nous sommes restés à vie, enfin nous sommes bloqués à vie dans les backrooms, comme Inoxtag a pu vous le montrer dans sa vidéo. Donc dans les backrooms, il y a plein de niveaux différents que vous pourrez retrouver, comme ça soit de la nightcore, de la dreamcore. Il y a vraiment plein de niveaux. Donc voilà, c'est vraiment plein de niveaux différents. Il y en a qui sont chill, il y en a qui sont pas du tout chill, il y en a où vous pouvez mourir dans ces niveaux-là. Donc c'est pour ça que c'est assez horreur, tout ça, c'est vraiment assez creepy. Il y a des niveaux, il n'y a aucune identité, et il y en a d'autres où il y en a plein et qui sont très dangereuses pour vous. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier. Dans les niveaux des backrooms, il y en a qui sont réels, donc qui a été inspiré de la vraie vie, et d'autres qui sont complètement fictifs, qui ont été créés tout simplement que pour les backrooms. Donc il y en a que vous pourrez retrouver dans la vraie vie. Ça s'appelle, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais en fait c'est l'effet de déjà vu. Il y en a pas mal dans les niveaux des backrooms, notamment je crois que c'est le niveau 47, un truc comme ça. Il y a des trucs qui fait penser que c'est la vraie vie et qu'on l'avait déjà vu, alors que c'est totalement faux, on l'a jamais vu, mais c'est un effet de déjà vu. Certaines personnes pensent que les backrooms c'est réel, donc c'est pour ça que je vous disais ça en début de vidéo, pour clarifier les choses. Les backrooms, ce n'est pas du tout réel. Voilà, c'est vraiment quelque chose de fictif qui a été inventé sur internet. Donc l'esthétique des backrooms sont souvent liées au liminal space. Donc c'est des endroits, des transitions qui semblent étranges et inconfortables. Donc c'est pour ça que dans les backrooms, vous pourrez souvent être mal à l'aise, notamment dans le premier niveau, là où il y a plein de murs jaunes. En fait, c'est un labyrinthe infini, donc vous pourrez être très vite mal à l'aise parce que c'est vraiment quelque chose. Genre tu vois, quand tu regardes les vidéos comme ça, tu te dis on sait pas si on devrait y aller, on sait pas du tout en fait, tout simplement. Hein. Donc restez dans votre lit à vous l'idée des backrooms a commencé sur internet, comme je vous l'ai dit, avec une image de bureau et de murs jaunes, donc comme le premier niveau, donc des images ici et ici. Donc c'est le premier niveau des backrooms. Donc c'est là, si vous rentrez dans le backroom, c'est là où vous spawnerez. Accompagné d'une légende sur un endroit où l'on peut se retrouver si l'on sort de la réalité. Donc en gros, si vous n'êtes plus dans la réalité, c'est que vous êtes dans les backrooms. Donc c'est comme là, moi, si je sors de ma chaise, bref, vous avez capté, je me casse de ma chaise et je vais sur mon lit et pouf, il y a un trou et je tombe dans les backrooms. Je suis plus dans la réalité, je suis venu dans les backrooms. Excusez-moi, il est tard, je suis fatigué. Donc
Donc ça a vite fait le tour et inspiré plein d'histoires, des légendes urbaines et plein de créations qu'on peut voir actuellement sur TikTok, plein de vidéos, bien évidemment encore une fois fausses, mais qui ont servi à beaucoup de créateurs de contenu. Donc j'ai pas forcément des noms en tête, mais il y a beaucoup de créateurs de contenu qui font que des backrooms. Notamment il y a Feldup qui en a parlé dans ses vidéos des backrooms. Donc il a fait plusieurs vidéos sur ce sujet-là. D'ailleurs, il explique très très bien, donc n'hésitez pas à aller le voir, ça fait extrêmement plaisir. Donc comme j'ai pu vous le dire récemment dans la vidéo, les backrooms sont des labyrinthes vraiment immenses. C'est à perte de vue tout simplement. Donc notamment du coup dans le premier niveau, mais il y en a plein d'autres où c'est vraiment que des labyrinthes et vous pouvez du coup rester bloqué dans un seul niveau pendant peut-être 2, 3, 4 heures, 2, 3 jours, 2, 3 mois, 2, 3 ans aussi. De 3 centaines d'années, donc avec des kilomètres de couloirs, donc on est vraiment sur un étendu assez énorme, un petit peu comme donc on peut facilement s'y perdre, donc c'est pour ça n'y allez pas tout seul. En fait quand je dis ça c'est parce qu'il y a un jeu sur les backrooms qui est sur PS5 d'ailleurs, 20 balles si vous voulez l'acheter, il est sur PS Store, c'est pour ça en vrai si vous voulez pas vous perdre assez facilement, parce que même dans le jeu vous pouvez vous perdre assez facilement, donc faites-le avec des potes, voilà, ça peut être plus amusant et puis vous pourrez moins vous perdre plus facilement. En fait j'ai tellement fait de pages sur le backroom que maintenant je dois taper les numéros des pages, c'est vraiment une dinguerie frère. J'ai fait un script, je me suis cassé le cul à faire un script de 2 heures. Est-ce que c'est bon pour vous? D'ailleurs les gars, je sais pas, complètement hors sujet, mais regardez, hop là j'ai posé mon appareil du bas, donc voilà, pour ceux qui intéressent, vous pouvez venir vérifier. Donc il y a des gens qui pensent que les backrooms sont une métaphore de l'isolement et de l'anxiété, parce que comme j'ai pu vous le dire précédemment dans la vidéo, c'est un endroit qui met vraiment très mal à l'aise assez vite, donc c'est pour ça qu'on peut souvent être seul et ça peut être une cause de dépression, donc c'est pour ça que vraiment c'est les backrooms, c'est vraiment l'isolement et l'anxiété dans le monde moderne. Donc d'autres ils voient juste un terrain de jeu, donc pour certains c'est vraiment juste c'est juste un jeu quoi, et d'autres prennent ça vraiment moins à la légère, tu vois, ils sont plus en mode on verra qui rira le prochain, le dernier, allez, let's go. Donc certains disent que les backrooms sont une sorte de dimension parallèle à un endroit qui existe en dehors de notre réalité. Donc en gros, pour certains, les backrooms n'ont pas du tout à voir avec la réalité, donc notre monde à nous. Et pour certains, ils pensent qu'il y a des transitions, il y a des simulations avec notre monde actuel, donc notre monde à nous et le monde des backrooms. Moi, je suis plutôt de l'avis des gens qui pensent qu'il y a des endroits un peu comme chez nous, donc dans notre monde et dans les backrooms. Donc il y a des endroits similaires parce que on peut le voir clairement dans les backrooms. Il y a comme par exemple des ordinateurs. Des ordinateurs, ça vient de chez nous, donc ça a été exporté dans les backrooms. Vraiment plein de trucs comme ça, classiques, mais qui viennent de chez nous. Et donc pour moi, vraiment, les backrooms, c'est en rapport avec notre monde. Donc voilà. En même temps, c'est quelqu'un dans notre monde qui a créé ça. Donc forcément, il a dû prendre quelques exemples pour s'aider un peu pour créer les backrooms. C'est logique. Mais moi je trouve que ça, alors je dis pas que ça manque de créativité, mais ça manque un peu d'ordinaire, plus de science-fiction, parce que pour moi les backrooms ça doit rester un peu réel, mais en même temps on doit trouver des trucs. Par exemple les ordinateurs, en fait c'est trop précis dans notre monde, et pour moi ils devraient créer quelque chose genre qui vraiment la même utilité des backrooms, la même utilité des ordinateurs, mais juste ça s'appelle pas un ordinateur, genre je sais pas, un truc genre c'est tout petit, mais ça fait les mêmes recherches qu'un ordinateur, on peut faire pareil qu'un ordinateur. Donc ça, je trouve que ça manque un peu de créativité sur ça. Mais globalement, c'est vraiment très bien. Il y a des je vais retrouver le mot, entités, voilà. Donc il y a vraiment des entités qui sont vraiment clairement créées pour ça. Et ça, je trouve ça vraiment bien que l'originalité a fait surface sur ce monde-là. Donc d'autres du coup pensent que c'est juste une création de l'esprit humain. Donc c'est vraiment, donc il y en a en fait qui prennent ça vraiment premier degré, genre ils pensent vraiment que ça existe et que demain ils peuvent tomber dans les backrooms, et d'autres qui pensent que c'est vraiment quelque chose de fictif qui a juste été créé par un mec sur internet, tout simplement. Donc du coup, comme je l'ai dit, d'autres, il y en a, ils pensent que c'est une légende urbaine qui sera racontée pour les enfants et les petits-enfants. Personnellement, moi je fais plutôt partie, en fait, moi je suis un petit peu des deux camps, parce que je dis pas qu'on peut aller dans les backrooms, mais je trouve que, comme Inaxtag a fait dans sa vidéo,
tout ce qui est dans les backrooms, on peut le refaire dans la vraie vie. Du coup, je dis pas qu'on peut aller dans les backrooms, mais je dis plutôt que ce qu'il y a dans les backrooms, on peut le créer nous chez nous. Et du coup, faire genre qu'on est dans les backrooms, quoi. Donc, je suis un peu des deux. Mais quand même plutôt du côté légende urbaine, tout ça, parce que bon, il n'y a pas forcément de preuves scientifiques que ça existe, mais le fait qu'on peut le recréer chez nous, bah je trouve ça vraiment stylé. Et du coup, je suis un peu mitigé, mais voilà quoi, c'est pas non plus quelque chose. Je suis en mode wesh, demain je vais être dans les backrooms, oh putain dinguerie. Non, pas du tout. Donc voilà. Et ça, c'est pour ça qu'en plus il y a des enfants qui regardent mes vidéos. Vraiment, ne croyez pas tout ce que vous allez voir sur internet. Vraiment, c'est quelque chose qui est pas vrai. Donc croyez pas ce que vos frères et sœurs peuvent dire ou peu importe. C'est vraiment écoutez-vous, c'est le principal tout simplement. Et moi je fais cette vidéo là juste pour clarifier les choses et pas pour apprendre des choses bêtement à des gamins de 10-11 ans parce que c'est ridicule. Et il y en a ils se servent de ça pour apprendre des choses et c'est vraiment ridicule. C'est pour ça que moi je fais cette petite vidéo juste pour clarifier les choses. Les backrooms sont souvent décrits comme des lieux silencieux et oppressants. C'est vraiment il y a aucun bruit parce qu'en fait comme vous avez pu le voir si vous avez vu la vidéo d'Inextag encore une fois, si vous faites du bruit, et bah les entités, j'ai réussi, peuvent venir vous chercher et du coup bah vous tuer tout simplement. Donc c'est pour ça que vraiment même respirer c'est un petit peu chaud, donc vraiment vous respirez mais tout doucement genre comme ça. D'ailleurs, comme vous avez pu le voir aussi dans la vidéo d'Inoxtag, les combinaisons des chercheurs de backroom, on va appeler ça comme ça, bah, en bref, les personnes qui tombent dans les backrooms ont des combinaisons et un tuyau du coup pour respirer parce que bah, forcément, vu que c'est sous terre les backrooms, et bah il n'y a pas d'oxygène. Donc il y a des tubes qui rejoignent la combinaison pour du coup respirer. Cette atmosphère contribue à l'effet de malaise et de peur, donc comme je vous l'avais dit, c'est... Oui. À la vie de ma mère que je viens d'entendre un bruit chez moi, alors que je suis tout seul. Ah, est-ce que c'est bon pour vous? Je suis actuellement en train de me chier dessus. Bref, donc revenons au sujet principal. Donc cette atmosphère contribue à l'effet de malaise et de peur. Donc comme je vous l'avais dit précédemment, c'est vraiment quelque chose qui rend très malaise. Où on est vite seul et vite en dépression parce que c'est vraiment quelque chose. Enfin, tu vois, tu restes là-bas 2-3 heures, t'es cuit. Genre c'est genre mentalement c'est assez lourd. Donc c'est pour ça qu'on a très vite peur et on est très vite mal à l'aise. Pour certaines personnes, les backrooms c'est vraiment qu'une croyance, donc c'est vraiment fictif, mais vraiment, enfin c'est qu'une croyance, vraiment c'est rien d'autre qu'une croyance tout simplement. Donc pour eux c'est juste encore plus vague qu'une légende urbaine. Vraiment pour eux c'est juste quelque chose qui a existé il y a très longtemps et qui refait surface un peu sur internet mais qui est pas du tout vrai et voilà. Donc un état ou un lieu de purification après la mort, comme l'enfer et le paradis. Et bah là en fait il y en a, c'est un peu comme les backrooms, c'est un peu comme un enfer ou comme un paradis. C'est après la mort, ils y vont ou pas. Du coup c'est pour ça que c'est un lieu de purification pour certains. Donc c'est vraiment une croyance comme toutes les autres. Et ça en vrai ça c'est vraiment très bien comme débat. Est-ce que les backrooms c'est quelque chose de purifique ou pas? C'est ça, j'aime beaucoup ce débat. Très très bonne question. Bah carrément, je vais vous demander votre avis parce que vraiment c'est une question qui me plaît beaucoup. Est-ce que pour vous les backrooms c'est après la mort ou pas, comme dans les croyances religieuses? Donc je vous laisse répondre en commentaire parce que je suis pas en live. Voilà, je vous pose la question, mais je vous laisse répondre en commentaire. Mais pour moi, non, pas du tout. Pour moi, vraiment, les backrooms, c'est pas après la mort, c'est juste vraiment quelque chose de fictif qui a été créé sur internet tout simplement. Donc les backrooms sont devenus un phénomène internet inspirant des jeux vidéo. Donc comme je vous en ai parlé tout à l'heure sur la PS5, donc le PS Store, le jeu à 20 balles. Donc vraiment, ça a inspiré que ce soit plein de créateurs de contenu, donc plein de vidéos, plein de jeux vidéo, plein de films, plein de séries. Il y a eu pas mal de films sur ça justement. C'est vraiment intéressant que ça a pu inspirer autant de personnes, que ça soit juste quelque chose qui a été créé par une personne sur internet. Ça a créé plein de choses du coup autour de ça. Ça a vraiment créé un engouement de fou malade sur ça et je trouve ça vraiment très fort de la part de ce mec qui a créé les backrooms. Donc des histoires et des œuvres d'art parce qu'aujourd'hui il y a vraiment des trucs. Enfin moi personnellement je suis choqué de voir que il y a des choses qui ont été créées juste à partir de ça quoi. Genre vraiment c'est quand même fou de se dire que tout ça part juste d'un mec qui a eu énormément d'inspiration et il a créé quelque chose de fou quoi. Non mais c'est... En vrai je pense qu'on se rend pas compte à l'heure actuelle parce que moi personnellement je suis la génération 2010 donc j'ai un petit peu grandi dans ça mais en vrai c'est quelque chose de fou de se dire que ce mec là a créé
des dingueries sans s'en rendre compte. Genre aujourd'hui, c'est devenu un autre monde, quoi. Et c'est fou. Genre, c'est comme si c'était une autre planète. Et pourtant, c'est juste quelqu'un qui s'est amusé à faire ça. Moi, je suis vraiment choqué de son talent, quoi. Leur popularité témoigne de notre fascination pour l'inconnu et notre capacité à créer des mythes modernes. Donc en gros, je m'explique. Donc, grâce à ce mec-là, on a pu créer des choses comme des jeux vidéo, des films, mais dans notre monde, alors que clairement ça c'est un autre monde. Et je trouve ça vraiment stylé qu'on ait puisse faire ça et qu'on ait pu que nous avions pu, voilà, que nous avons pu, ça se dit avion, que nous avons pu mettre ça en... Excusez-moi. Que nous avons pu faire des mythes modernes, donc des légendes urbaines, tout ça. Donc c'est vraiment très très stylé, moi je trouve. Donc voilà, c'était le premier épisode de cette série sur les backrooms. Donc j'espère que vous avez tous kiffé cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir, et à activer la cloche de notification. C'est très important pour les prochaines vidéos sur YouTube. D'ailleurs, avant, dites-moi dans les commentaires si vous voulez une deuxième partie, plusieurs épisodes. Voilà, je pense que moi en vrai, je suis clairement chaud pour faire une série sur les backrooms. Donc ça pourrait être le premier épisode et pas le dernier du coup. Ça pourrait être très stylé. Moi, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Prenez soin de vous. C'était Mystique. Ciao.